tout commence dans cette plaine déserte. Aucune forme de vie à l'horizon. Seulement le bruit du vent sifflant dans mes oreilles et me poussant dans le dos, guidant ainsi mes pas vers l'inconnu. Je continue sur cette route, muni de l'oracle accroché à ma ceinture, qui se balade au rythme de mes pas. En le saisissant avec mes mains, une lumière vive et bleutée jaillit. Cette boîte dissimule mes espoirs. Sans elle, je ne peux exister. Je la brandis à bout de bras vers le ciel. Découvrant devant mes yeux une végétation luxuriante, des arbres gigantesques, des insectes, des oiseaux chantant l'hymne à la vie. Le sentiment d'avoir créé un monde nouveau m'enthousiasme. D'un pas assuré, et j'explore ce monde qui semble être la représentation de mes espoirs les plus fous. Une idée traverse mon esprit. Et si mes espoirs interagissaient avec cet environnement? Serait-ce un rêve ou une réalité? Je me retrouve à l'entrée d'un village. Tout semble paisible. Les longues heures de marche n'épargnent pas ma fatigue. J'aperçois au loin un homme assis au pied d'une maison. Je m'approche de lui et le touche pour m'assurer qu'il va bien. Je compris à cet instant que tout ceci n'est qu'illusion. Ressentant la peine d'un cœur sans espoir d'avenir, le temps semble s'être arrêté pour cet homme qui ne semble pas avoir vieilli. Je libère cet homme de ses tourments grâce à mes espoirs enfermés dans mon oracle. Même si ce n'est qu'un leurre, le sentiment de bonheur m'envahit. Insouciant de ce futur incertain et des conséquences de mes actes, je décide de poursuivre mon exploration. En un instant, je fais face à mon double. Oh mon Dieu, voilà ce que je suis, un être irréel, le moi idéalisé. Chacun d'entre nous veut être ce qu'il n'est pas, et pourtant le rêve est permis et nous permet d'espérer. La vie est faite de choix. L'histoire est écrite selon tout ce que tu as accompli durant ton existence et ce que tu veux accomplir dans le futur. Mais l'espoir est au centre de tout. C'est l'essence de la vie. Sans elle, tu ne peux te projeter dans le futur. Je décide de franchir cette porte. Je me retrouve dans les abysses de l'espoir. Le ciel est obscur. Les images de mes rêves qui nourrissent ma vie défilent comme des nuages au gré du vent. Je suis face à moi-même, dans un état où personne d'autre ne tente de s'aventurer. Écouter son cœur, ce que je suis, ce que je veux être, ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que je voudrais faire. Toutes ces questions qui doivent être comprises pour pouvoir avancer et survivre dans ce monde. Où suis-je? Je me sens bizarre. Une douleur intense envahit mon corps de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui m'arrive? Des douleurs que je n'ai jamais connues surviennent. La lumière me fait mal aux yeux. Une fatigue indescriptible surgit. À cet instant, je comprends que je suis à l'intérieur d'un autre. Est-ce un cauchemar? J'ai du mal à marcher. Je saisis mon oracle d'un mouvement rapide qui me fait souffrir le martyre. Je me dis que tout ceci n'est pas vrai, je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Les douleurs disparaissent.
Je quitte ce corps meurtri par ces douleurs atroces qui semblent être son quotidien. Cette personne souffre en silence. Une maladie invisible qui te ronge la chair, des faits et gestes calculés, une vision trouble de l'avenir. Avant de repartir vers l'inconnu, je lui laisse une brindille d'espoir renfermée en moi, dans son cœur. Mon esprit est revenu dans mon corps. Je me réveille et sous mes yeux ébahis, je m'aperçois que je suis seul dans cet endroit glacé. Mon oracle ne brille plus. J'ai froid et j'ai le sentiment que le sablier du temps est figé. J'avance et j'avance dans ces abîmes glacés. Il n'y a plus rien. Tout se ressemble. Je m'effondre sur ce sol gelé. Mon espoir semble s'éteindre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce monde n'a plus de sens si je n'ai plus d'espoir. Malgré la misère, la guerre, les peines, la souffrance, l'espoir doit toujours être présent dans chacun de nous. L'espoir est le moteur de la vie. Il nous permet d'avancer et d'espérer un jour de toucher les étoiles.